Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Magnum 44. Aujourd'hui, je vais faire un rechargement de 44 Magnum pour ma Rossi R92. Je continue mes petits tests. Voilà. J'aime bien pouvoir essayer différentes ogives. J'ai pas encore trouvé, honnêtement, à la date d'aujourd'hui, la bonne munition qui va bien. Alors, j'ai quand même bien progressé avec des rechargements en 44 spécial. C'est valable pour du 50 mètres, mais honnêtement, c'est trop faiblard pour aller jusqu'à 100 mètres. La dispersion est horrible. Donc je vais essayer de changer. J'ai reçu des ogives plomb. Alors elles sont vertes, ok. Il y a un certain que ça plaît pas trop. Moi ça n'a aucune importance. Voilà, que ça soit vert, rose, noir. Elles sont sympas. Voilà, elles sont sympas. C'est des ogives qui sont creuses. Elles font 247 grains. C'est un peu variable suivant le mélange plomb que l'on fait. Elles sont vertes, c'est parce que c'est une peinture époxy qui est dessus. C'est une peinture qui est en poudre, que l'on vient poser sur ces ogives, et c'est passé au four. Voilà. Et après on obtient donc une finition qui est vraiment jolie. Voilà, c'est vraiment bien fait. Et donc ces ogives, elles m'ont été envoyées par un autre youtubeur que vous allez retrouver sur la chaîne donc YouTube Vince Arm Custom. Donc merci Vincent de me les avoir envoyées. Je vais pouvoir les tester. Pour pouvoir peut-être à la limite acheter le moule qui va bien, le moule qui correspond à ça, puisque ce moule c'est un moule slovène, c'est la marque MP Molds, et ces ogives elles sont plutôt bien faites, et ce moule est très intéressant parce que on peut faire avec ce moule là 4 ogives différentes. Voilà, elles peuvent être creuses mais différents creux, c'est à dire qu'il y a un modèle qui va être plus ou moins profond, il y a un modèle qui va être plus ou moins octogonal, et puis il y a surtout un modèle qui permet justement de ne pas le faire creux, cette ogive. Donc forcément si on ne fait pas creux, le poids va changer. Et donc avec un moule, on peut faire 4 modèles différents, donc 4 poids différents, et ça c'est plutôt intéressant. Et donc ces munitions là, ces ogives, je vais pouvoir faire un rechargement, et c'est un rechargement de 44 Magnum que je vais faire. Je vais laisser un petit peu tomber le 44 spécial, je vais refaire une bonne vieille munition en 44 Mag avec donc ces ogives que j'ai mis un graissage autour. Alors d'après Vince de chez Vince Arm Custom, il m'a dit que avec le peinture époxy, il n'y a pas besoin de graisser. Moi personnellement je l'ai fait, voilà, c'était juste pour voir comment ça allait, si ce moule était facile à recalibrer, parce que je l'ai recalibré un petit peu, mais honnêtement le moule étant 432 de mémoire, moi je l'ai recalibré en 429. Peut-être que Vincent me l'avait fait avant, j'ai pas fait gaffe, en tout cas ça n'a pas du tout forcé au recalibrage, et la graisse elle est bien rentrée dans la cannelure, c'est franchement nickel. Apparemment la peinture époxy permet d'éviter un emplombage sur dans le canon. Ça paraît logique parce que toute la peinture est enveloppe l'ogive, et ça ne nuit en aucun cas à la dimension de l'ogive, donc c'est très intéressant. Alors qu'elle soit verte, rose ou n'importe quelle couleur de l'arc-en-ciel, ça c'est votre choix personnel, hein, on peut faire ce qu'on veut, c'est assez facile à faire. Peut-être que si j'achète un jour le moule, peut-être que je m'y mettrai aussi. Ça fait des ogives qui sont assez solide. La peinture, honnêtement, vous faites tomber une ogive par terre, elle n'est pas marquée, la peinture n'est pas éclatée. Franchement, c'est top. Voilà. Donc, et puis honnêtement, voilà, ça fait une munition qui est plutôt sympathique, ça change du plomb traditionnel. Maintenant, reste à voir ce que ça va donner en cible. Ça, c'est toute autre chose. A few moments later. Et ben voilà, grâce à la magie du montage vidéo, les munitions sont déjà prêtes. Et là, vous voyez, j'ai pris 3 bidons de poudre, 3 poudres différentes, donc 3 rechargements différents. Vectan A0, Lovex D032 et Vitavori N110. 3 poudres différentes, paillettes, sphériques et bien sûr bâtonnets traditionnels. Voilà, donc quelle munition va s'en sortir le mieux, quelle poudre va s'en sortir le mieux? Voilà, c'est tout le challenge de l'essai qu'on va faire maintenant. Donc, direction le stand. Salut à tous, me voici au stand donc pour essayer ces munitions en 44 Mag, donc avec des ogives de chez MP Molds. Voilà, c'est des ogives coulées avec un revêtement époxy dessus. Donc j'ai fait 3 rechargements comme je vous ai dit, 3 rechargements que j'ai fait l'autre jour, hein. Il y a un petit montage vidéo quand même.
Donc avec de la Vectan, avec de la Lovex et de la Vitavory. Donc on va commencer avec la Vitavory. Donc la cible est à 50 mètres. Je vais que tester à 50 mètres. On va voir le groupement que ça fait. On va voir si ces ogives sont intéressantes ou pas. On va voir si la poudre convient ou pas. Je vais toujours viser au même endroit, c'est-à-dire plein centre de la cible. Et ce qui m'intéresse de voir, c'est s'il y a un groupement qui ressort. Voilà, une poudre qui va ressortir par rapport à une autre. Je vais uniquement voir ça aujourd'hui. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais pas. On va bien voir. Je vais marquer en même temps ce que j'ai mis comme poudre. Donc c'est de la N110. Je vais marquer ce qu'il y a comme quantité. Ça marche bien. Et la dernière qui est tombée. Alors la voilà, elle est retrouvée. Elle est tombée par terre et c'est vrai, comme je vous ai dit précédemment, elle est tombée par terre, mais la peinture n'a pas du tout éclaté. La peinture époxy protège vraiment bien le plomb et c'est plutôt efficace. Et voilà. Résultat. Résultat pour la Vitavory. Vous voyez, elles sont toutes là. Franchement, c'est un peu haut, mais c'est bien regroupé quand même, faut l'avouer. Vous avez vu les résultats pour la Vitavory N110, donc 20 grains. La poudre était vraiment tassée avec l'ogive. Voilà. Allez, donc on continue avec la Vectan A0. Donc poudre à paillettes. Et je tire toujours au même endroit, plein centre de la cible, histoire de regarder uniquement le groupement. Et à l'occasion de voir où ça se place sur la cible, bien sûr. La sonorité est complètement différente. Hein. Voilà, résultat. Alors voici pour la A0, eh ben, grosse différence. Hein. Là où j'ai un très bon résultat avec la N110, c'est complètement éparpillé avec la A0 Vectan. Donc c'est pas bon. Voilà, un peu décevant hein, cette Vectan A0. Je vais continuer avec la Lovex. Alors vous avez vu, le but de cette vidéo, c'est pas voir forcément si je tire bien ou pas. C'est vraiment essayer de comparer un petit peu le résultat au niveau de la poudre. Puisque là, je suis parti d'une poudre, donc la Lovex, qui est bien, on va dire en termes de rapidité, elle est bien plus vive que la N110. Donc voilà, j'ai essayé de faire un petit panel, à la fois la poudre, que ça soit paillettes, sphérique ou à bâtonnet, mais aussi en termes de vivacité. Et là, pour l'instant, ce qui ressort le mieux, eh ben, c'est la Vitavory qui est bien plus lente. Voilà, donc il n'y a plus qu'à tester donc cette Lovex où j'ai mis 10 grains. 10 grains, ça donne ça en grammes. Et on va voir ce que ça donne. Et elle n'a plus. Résultat. Alors pour cette Lovex, eh ben, elles sont super bien alignées. Par contre, il m'en manque une. Là, je comprends pas du tout. Regardez, il n'y en a pas ailleurs.
Je ne comprends pas. Allez, pour se faire plaisir, la dernière munition que je vais tirer, c'était pas prévu, mais je vous ai dit dans la dernière vidéo, c'est la précédente, que j'utiliserai un rechargement 44 spécial avec des ogives blindées. Voilà, donc c'est des Sierra, 220 grains. Je vais en tirer 5 à 50 mètres, toujours dans les mêmes conditions, donc viser plein centre, et on verra ce que ça donne. Voilà, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, j'avais pas de bons résultats en rechargement 44 mag, et peut-être qu'en 44 spécial, ça va un peu mieux. On va voir. Résultat. Alors on va les résultats du 44 spécial. J'ai un petit 10, mais le groupement là, il est plutôt correct. Et en termes de surface, à peu près équivalent à la N110. Donc comme quoi, le 44 spécial à 50 mètres, en blindé, mais il est plutôt efficace. Alors, vous avez vu les résultats, c'est quand même un net progrès par rapport à mes rechargements que je faisais avec des ogives de chez Lee, voilà, avec un moule Lee en 215 grains, c'était franchement pas top. Là, ça ressort nettement mieux avec une balle qui est plus lourde, 247 grains. Voilà, donc c'est un moule MP Mold qui est très intéressant. Peut-être que Papa Noël va me l'offrir, on sait jamais. Mais c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent mes vidéos sur la 44 aussi, parce qu'ils ont peut-être aussi quelques petits soucis au niveau rechargement, au niveau de trouver la bonne munition qui convient. Voilà, moi j'essaye de faire profiter tout le monde par mes essais. J'ai beaucoup d'essais, mais ça ne me dérange pas. Voilà, moi ça me fait plaisir de faire ça. Et j'espère que ça fait profiter un petit peu tout le monde. Voilà, c'est le but du jeu. En dehors, que je me fasse aussi plaisir. Voilà. Ciao, à bientôt.